C'est le salut de la France à son empire que M. Édouard Daladier, président du Conseil, va porter à la Tunisie, région frontière de notre bloc nord-africain. La première étape de son voyage doit le conduire en Corse. Accompagné de M. Campin-Qui, ministre de la Marine, du général Villemain, du général Georges, de M. Clapier, directeur de son cabinet, et de diverses personnalités civiles et militaires, le chef du gouvernement s'est embarqué à Toulon le 2 janvier 1939. Le vice-amiral Darlan, chef d'état-major général de la Marine, l'accompagne dans son voyage à bord du croiseur Foch que commande le capitaine de vaisseau Mathieu. L'escadre arrive en vue d'Ajaccio. Le salut aux couleurs à bord du Foch. Il est 8 heures quand M. Daladier prend place à bord de la vedette qui va l'amener à quai. Les navires rendent les honneurs. Le président du Conseil est accueilli par M. Campin-Qui, entouré de M. Petitjean, préfet de la Corse, de M. Fabiani et des représentants de l'île au Parlement. Le cortège se dirige vers le monument élevé à la mémoire des Corses tombés au cours de la Grande Guerre pour la défense de la patrie. La revue des troupes. Le cortège se dirige vers la préfecture. Retenons quelques phrases du discours que le président Daladier prononce alors. La France, dit-il, n'est pas née d'une série de fatalités historiques. Elle est la réunion libre et volontaire de toutes ces provinces qui ont fait la grandeur de la patrie dans un climat de civilisation et de fraternité. C'est pourquoi vous lui avez donné les 40 000 morts de l'Argonne et de Verdun, dont le sang est la preuve de votre indéfectible attachement à la mère patrie. Le cortège se reforme pour revenir au port. A repris la mer pour se rendre à Bastia. L'arrivée à Bastia. Trois jeunes filles en costume traditionnel corse offrent des fleurs au président Daladier.
impeccable tenue arrache à la foule des cris d'enthousiasme. Le cortège se dirige ensuite vers le monument aux morts. Police et gendarmerie ont été débordés. Mais autour du monument funèbre, le silence se fait tout à coup. La voix d'un ancien combattant bastier s'élève pour répéter le serment prêté par les Corses en réponse à d'incompréhensibles revendications. Face au monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Et dans le discours qu'il prononcera au théâtre, M. Daladier déclarera « Nous resterons libres, car c'est le destin de la France de préférer la mort à la servitude. » Le président du Conseil va quitter la Corse pour se rendre en Tunisie.